Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sous le soleil du sud de la France. On est à Antibes et on découvre ce magnifique hôtel devant la mer, l'hôtel Bellerive, du groupe Bellerive aussi. Et c'est son directeur aujourd'hui qui va nous parler de l'histoire de ce lieu, l'histoire du groupe, son quotidien ici, sa vision de l'hôtellerie. J'ai vraiment hâte d'échanger avec lui sur tous ces sujets. On le retrouve tout de suite pour une interview exclusive dans l'une des plus belles suites de l'hôtel. Bonjour monsieur. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup de nous recevoir à Antibes avec cette vue exceptionnelle et dans cette très belle suite. On est à l'hôtel Bellerive, donc le premier hôtel du groupe que vous dirigez, le groupe Bellerive. Vous possédez aujourd'hui 2 hôtels à Antibes que vous allez nous présenter. Et donc je suis voilà, très content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de votre parcours dans l'hôtellerie, de votre vision de l'hôtellerie et puis surtout du groupe familial Bellerive que vous allez nous présenter. La première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pouvez nous raconter votre déclic, celui qui vous a amené à travailler dans l'hôtellerie de luxe? Il y a eu un déclic à l'âge de 8-9 ans. Je suis issu d'une famille, métier de bouche, hein, traiteur, boucher, charcutier. Donc j'ai vécu des choses, très proches avec, ma famille, au sein d'un commerce, métier de bouche. Peut-être ça et un autre lien de parenté avec une personne qui gérait oncle et tante qui géraient, un hôtel dans une station de montagne. Il y a peut-être eu ce déclic à ce moment-là et c'est là où j'ai dit: «Voilà, je veux être chef de cuisine, je veux faire de la cuisine» et je vais chercher à faire le lycée hôtelier, pour apprendre, la formation, me former en tout cas à ces métiers de bouche et la restauration et l'hôtellerie en tout cas. Donc vous êtes maintenant depuis une dizaine d'années directeur du groupe Bellerive. Avant d'arriver donc il y a 10 ans au groupe Bellerive, est-ce que vous avez aussi évolué dans d'autres hôtels, dans d'autres entreprises? Oui, tout à fait, le parcours, est assez long. Je vais essayer de donner les principales, étapes. Il faut voilà, des métiers, des jobs, saisonniers, en fait, comme beaucoup d'étudiants et beaucoup de jeunes qui voulaient faire carrière, dans l'hôtellerie-restauration, des jobs d'été, sur les bateaux en Méditerranée. J'ai eu la chance de faire mon service national à Paris, à l'Élysée. Donc j'ai travaillé auprès du médiateur de la République et après, auprès du ministère de la Santé, donc pour apprendre en tout cas l'étiquette ou le protocole. Ensuite, travailler dans des chaînes, la chaîne Hilton à Paris, pour apprendre le côté international, le côté, les structures de chaînes internationales. La restauration, étoilée à Londres, auprès de chefs anglais qui ont appris, et qui ont eu leur classe auprès des chefs, français. De nombreuses choses aussi, dans un palais des congrès à Nice, à l'aéroport de Nice aussi pour le côté avitaillement. Le palais des congrès à Nice m'a fait découvrir, toute la partie business sur les gros volumes, que ça soit surtout en restauration, en traiteur. À Paris, chez Hilton, toute la partie MICE, corporate, événements, tous secteurs confondus, tous segments confondus et ensuite une dizaine d'années à Monte-Carlo, à la Société de la Mer, SBM, heu, où j'ai pu, vendre du rêve pendant, une dizaine d'années et coordonner ou gérer des événements événementiels sur tout le resort. Donc des choses assez, premium, assez élitistes et là aussi on touche à du patrimoine, on touche à de l'événementiel exclusif et assez unique et donc tout ça, voilà, toutes ces expériences diverses, ont forgé mon expérience, mon savoir-faire et ensuite les choses sont montées naturellement, les échelons sont montés naturellement, responsable événement, responsable commercial, chef de projet senior et je suis rentré au groupe Bellerive en qualité d'assistant de direction, puisque j'avais une idée de tous les secteurs activité, tous les segments d'activité, la culture du luxe aussi, entre mon passage à Londres, à Paris et à Monte-Carlo. La culture du luxe qui m'imprègne et j'en vis aujourd'hui et donc la famille propriétaire m'a fait confiance pour, que je puisse m'exprimer et faire partager mon expérience et mon savoir-faire auprès, des équipes, des propriétaires et du groupe Bellerive en tout cas. D'accord. Donc effectivement, oui, vous avez eu une carrière internationale enrichissante.
qui a touché à l'hôtellerie de luxe, l'hôtellerie traditionnelle, l'hôtellerie internationale. Donc c'est une très belle carrière, félicitations. Merci. Et j'ai l'impression que maintenant vous avez trouvé votre place à l'hôtel Bellerive, vu que vous y êtes depuis pas mal d'années. On va parler maintenant justement du groupe Bellerive. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien ici, votre rôle pour le groupe Bellerive, votre vision du groupe? Alors le groupe Bellerive, donc ce sont 2 maisons, hein, alors on n'est plus dans une échelle de chaîne internationale comme j'ai pu le vivre à Nice ou à Monte-Carlo ou à Paris. Je suis plus proche, j'ai plutôt l'affect sur des maisons individuelles, des maisons où on ressent les choses, on est sur le terrain. Il y a une proximité, une promiscuité avec les collaborateurs et les clients. Et là, c'est vraiment du direct, on sent les choses, on sent le produit, on sent les prestations, on sent voilà, on est dans un peu comme chef d'orchestre ou chef de village et on fait un 360 degrés et on a la teneur, on a la température de ce qui se passe dans la maison. Donc ce que je fais tous les matins, c'est, je fais le tour des hôtels pour voir quelque chose. Voilà, il faut que je m'imprègne du terrain, voir quelque chose est-ce que tout est en place, est-ce que quelque chose cloche, saluer les collaborateurs. Les premiers rendez-vous, les morning meetings, pour prendre la température. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui ou dans les jours à venir? Quels sont les derniers sujets ou les derniers détails ou parler de certains profils ou certaines mises en place? Et ensuite, les premiers rendez-vous, les premiers échanges en interne ou ensuite, des réunions avec des partenaires extérieurs ou des rendez-vous, faire des interviews, des entretiens pour du recrutement, des prestataires, des fournisseurs, de la négociation. Voilà, tout est multiple. Vraiment, il y a chaque dossier, mes rendez-vous, je passe d'un sujet très futile, très facile, très compliqué. J'ai à peu près 10 à 13 chefs de service. Donc c'est très vivant, ça anime mon agenda et c'est des choses très, très différentes qui se passent. Et c'est ça qui anime et qui est passionnant. On va parler de choses, de rendez-vous de disciplinaire par rapport à un comportement ou par rapport à un collaborateur, ça s'est mal passé. On va faire un interview avec une personne qu'on veut recruter. On va remettre un prix du meilleur employé du mois. On va parler d'investissement avec le propriétaire. On va parler de budget. On va parler de projection. On va parler des événements ou de l'accueil des clients en chambre. On va aller voir. Voilà, c'est multiple. Chaque horaire a son lot de tâches et de missions qui est très différente. Et c'est ça qui est vraiment très positif et excitant. Et on voit bien comme, avec tous les directeurs d'hôtel avec qui j'échange, que l'humain est au centre, la passion est au centre aussi de ces journées. Vous êtes entouré de vos équipes et c'est sûrement ce qui vous anime le plus. Et ça me fait me poser une question. Est-ce que vous avez, dans votre journée un moment que vous préférez ou, quelque chose qui vous plaît le plus, vous, dans votre rôle, de directeur? Non, parce que chaque fois, je vais voir des gens différents, des collaborateurs différents, un environnement différent, un sujet différent, une mise en place, une projection. On va voir si des travaux sont terminés, on voit si quelque chose a été amélioré. On fait un rappel, dit, ah tiens, attention, il faut être vigilant avec ça, il faut être sensible avec ça. Donc en fait, le seul petit, égoïstement, je vais dire, si je vais au beauty corner, c'est notre espace relaxation, là, on est dans un cocon. Donc là, j'échange quelques minutes avec notre responsable thérapeute. Et là, oui, on va se mettre dans un cocon. Et c'est là où voilà, il y a c'est le plus calme ou le plus positif, le plus posé. Mais autrement, non, non, j'ai un plaisir à aller au service technique, en cuisine, en pâtisserie, sur la plage, dans les étages avec la gouvernante. Voilà, c'est vraiment un petit village où il y a des choses différentes à partager et différentes choses à vivre avec des enjeux différents aussi. Puis là, en ce moment, vous préparez la très haute saison. Ouais. J'imagine que vos journées sont bien remplies. Hem, J'aimerais enchaîner maintenant sur, l'histoire familiale du groupe Bellerive et de cet hôtel, qui a une histoire, très particulière, très rare. C'est un hôtel qui s'apprête à fêter ses 96 ans, bientôt 100 ans d'histoire. Donc c'est un lieu qui a traversé toutes les périodes, de notre pays, toutes les beaux moments et les moins beaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'histoire, ces 100 années, de l'hôtel Bellerive?
Oui, alors je vais essayer de faire Oui, court, hein, parce que, sinon bah, tout est parti des années 30, les années un peu Belle Époque, un peu glorieuses, extravagantes, l'époque art déco. Heu, Scott Fitzgerald, en fait, c'était l'arrivée un peu des artistes un peu, américains et parisiens qui c'est un peu la Lost Generation, c'est la période de la prohibition, c'était l'après Première Guerre mondiale. Donc les gens avaient perdu un peu leurs repères et certains réflexes, donc ils étaient un peu perdus, ces artistes. Il y avait des millionnaires ou voire milliardaires américains qui avaient de l'argent, qui partaient, un peu à l'aventure, en Europe et en France et qui voilà, ils se sont un peu retrouvés ici. Après, Antibes était déjà très fréquenté bah, par, c'était surtout Paris et ouais, Paris après, les artistes avaient besoin d'aide de ces millionnaires américains pour, bah, les accompagner. C'était leur financer un peu leur carrière et leur apprentissage et leur expression. Donc en fait, c'est une mouvance artistique et de beautiful people qui sont venus après sur la Côte d'Azur et c'est là, ils sont arrivés sur cette terre, sur le territoire de la Côte d'Azur, où il y a vraiment un trait de côte, des belles couleurs, où ils se sont dit: «Là, on est au calme, c'est serein, c'est inspirant». C'était des rocailles, hein, c'était marécageux, c'était pauvre, mais il y avait quelques villas, en tout cas, qui subsistaient et les gens venaient faire la fête, en fait, hein. Donc c'est l'époque où on voit, Mistinguett, Valentino, Gould, Hemingway, Cocteau, Picasso, Fitzgerald, et bien d'autres qui se retrouvent ici à des périodes et des moments différents et sans que canaille et voilà, c'était, champagne, danser, rigoler, sur la plage ou tout au long de la nuit avec la musique. C'était l'époque aussi du jazz, hein, où cette musique un peu sauvage à l'époque, le jazz a apparu avec ces artistes américains. Donc voilà, c'est Scott Fitzgerald qui vient ici, qui trouve cette villa qui s'appelait la Villa Saint-Louis, donc on est dans les 1924. C'est l'époque aussi où il écrit Tendre est la nuit, le fameux roman, Tender is the Night. C'est là aussi on imagine qu'il y a eu une inspiration pour Gatsby le Magnifique. Il y a cette métaphore avec la lumière verte qu'on voit derrière nous, au niveau du port, d'accord. où il y a cette C'est marrant. lumière verte, c'est ce clin d'œil qui est Mmh. assez fort. Ça a dû l'inspirer pour continuer à Donc à c'était sa écrire. résidence, principale ici, c'est ça? Ouais, Exactement, d'accord. Scott et Zelda et leur fils Scotty ont vécu, on n'a pas vraiment la date exacte, mais on se dit que 1924-1926, c'est là où il a résidé sur la Villa Saint-Louis, c'est là où il a rédigé, où il a écrit, Tendre est la nuit, essentiellement. C'est là où donc il y a eu toutes ces fêtes dans les différentes villas, du Cap d'Antibes et après de 1926, Scott, Fitzgerald est parti, à New York et là ça a été un peu la décadence, Zelda est devenue malade, enfin voilà, ça s'est mal passé pour le couple quand ils sont rentrés aux États-Unis et là, la famille, le grand-père de madame Chauvin est arrivé et a trouvé cette villa pleine de charme, et on pouvait voir, que cette villa était posée les pieds dans l'eau et ils se sont dit: «Mais pourquoi pas en faire une pension de famille?» Et il y avait ce côté visionnaire déjà, cette projection sur le fait, avec cette pension de famille, les personnes pourront venir se baigner parce que en maillot de bain, une pièce ou 2 pièces, et là, on était quand même encore les gens venaient sur la Côte d'Azur, essentiellement les aristocrates, les anglo-saxons, américains ou l'aristocratie russe venaient en villégiature l'hiver pour le climat et la température. C'était pas encore les premiers bains de soleil, qu'on peut voir à Juan-les-Pins et à Saint-Tropez avec le bikini. On venait surtout, l'hiver. Donc petit à petit, il y avait quand même ce côté visionnaire du grand-père de faire cette, pension de famille. Donc la Villa Saint-Lô est devenue l'hôtel Bellerive en 1929. OK, la villa faisait déjà cette Non, elle était taille-là? plus réduite. Plus réduite, Le ouais. corps principal de la villa est là et D'accord, après le grand-père a fait le développement en 2 temps, d'accord. a agrandi pour que la Villa Saint-Louis devienne à l'hôtel en 1929. Le hall de l'hôtel aujourd'hui, c'est le Mmh, corps principal de d'accord. la Villa Saint-Louis et l'espace fumoir qui existe encore aujourd'hui, est une pièce centrale, une pièce historique, de la Villa Saint-Louis avec une fenêtre à art Mmh. nouveau. Donc ça va dater vraiment des années 20, 1920, 1924, juste avant l'ère, art déco. C'est l'époque aussi, il y a les premiers phonographes et les Juanais toquaient à la porte pour rentrer à l'intérieur, pour écouter cette musique, qui était nouvelle aussi. Donc voilà, ça c'est les années folles, les années 30. Le ski nautique est né aussi ici, dans cette Oui, c'est ce baie. que j'ai entendu. D'accord.
Donc, j'ai fait mettre une plaque commémorant en tout cas Emil Petersen, qui est un skieur scandinave qui a essayé avec les skis alpins. C'était une catastrophe au début. Avec l'aide des pêcheurs locaux, la famille Grilly, la famille Roman et d'autres, ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont essayé. C'était à l'époque aussi des canots automobiles, hein, les canots automobiles, un peu la famille des Riva, en fait. C'est ces canots avec le volant et un tableau de bord comme dans une voiture, hein. Donc, ils sont arrivés à tracter en tout cas ce ski nautique. Le premier championnat du monde a eu lieu ici, dans ce golfe de Golfe-Juan, et c'est parti un peu des pontons ici. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons le Bellerive Ski Nautic Club, un club historique, troisième génération aussi, de 7 à 77 ans, bien sûr, pour pratiquer ce sport. Pour vos clients, du coup, qui veulent s'essayer, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, donc on a beaucoup de familles qui viennent régulièrement pour le ski nautique, D'accord. le côté un peu glamour, le côté un peu historique, Mm. fun et sport, hein, parce que sûr. et donc voilà, ça c'est aussi l'ADN. Ça fait partie un peu de l'ADN de l'hôtel, Oui. le côté activité balnéaire, le côté littérature, et le côté le spot aussi, la terrasse qui est magnifique. Premier hôtel construit les pieds dans l'eau, qui fait face aux îles de Lérins, au massif de l'Estérel avec le coucher de soleil. Donc le spot est idyllique Bien et sûr, c'est vrai que bien sûr. pour les familles, le business ou les événements, ça s'y prête. Donc ça voilà, les choses, ça s'est fait comme ça. Donc la pérennité, le grand-père, ensuite il y a eu l'oncle et madame Chauvin. Maintenant il y a le fils Antoine Chauvin. Madame Chauvin est toujours présente avec nous pour la partie communication, événementielle, décoration, les choses sensibles. Elle a fait des études sur l'art, sur l'égyptologie, donc elle a transmis et partagé beaucoup de choses, et beaucoup de se ressentent dans cet hôtel avec cette orientation artistique et esthétique. Donc voilà, on voulait, et aujourd'hui la quatrième génération, Antoine Chauvin, qui a repris le flambeau, qui est donc le propriétaire et président du groupe Bellerive, et la cinquième génération est née, elle a aujourd'hui 9 ans. Les propriétaires s'inscrivent vraiment dans la pérennité du groupe, hein, Donc il y aujourd'hui. a une volonté Il y a une volonté, garder oui. ce groupe Oui, familial. oui, avec l'hôtel Juana, D'accord. qui a été racheté il y a 20 ans C'est ça. avec Qui est à quelques pas de l'hôtel exactement, à Bellerive. 250 mètres, qui a aussi son heure de gloire. C'est les années 30 aussi au niveau architectural, mais c'est le premier hôtel en France où il y a eu un restaurant 2 étoiles Michelin, et en l'occurrence Alain Ducasse en tout cas. Alain Ducasse a eu ses 2 étoiles Michelin à l'hôtel Juana. Donc il y a aussi une histoire culinaire et gastronomique au Juana. Donc aujourd'hui, c'est 2 écrins, c'est 2 maisons, 2 fois 40 clés, qui sont affiliées avec Small Luxury Hotel. Et nous avons une affiliation aussi avec Virtuoso, qui nous ouvre les portes des plus belles agences de voyage au monde. En tout cas, l'objectif aujourd'hui, c'est ces valeurs-là, c'est le savoir-vivre, l'art de recevoir à la française, le style, l'élégance. C'est ça qu'on veut pérenniser, c'est notre philosophie, c'est notre patrimoine. D'accord, d'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette belle histoire de l'hôtel. On sent que c'est, voilà, un hôtel chargé d'histoire qui aujourd'hui encore, joue sur ça, la met en valeur, la met en avant, et on sent que vous avez un rôle ancré aussi à Antibes, pour le touriste, pour le tourisme, pour la ville, et pour, vous différencier aussi de tous ces nouveaux hôtels qui apparaissent. Et j'aimerais justement maintenant arriver sur enfin, parler d'une autre partie. C'est comment un hôtel familial indépendant, arrive à se démarquer dans un monde, enfin dans une évolution constante de l'hôtellerie, avec des nouveaux modèles comme Airbnb, des boutiques hôtels, des hôtels indépendants ou des gros groupes. Comment aujourd'hui vous vous différenciez, à l'hôtel Bellerive? Eh ben, on va reprendre notre capital, on va prendre, on s'appuie sur notre capital, sur notre patrimoine, sur notre ADN. Enfin, je parlais de valeur tout à l'heure. C'est là-dessus où on va faire la différence. On est un acteur référencé du tourisme de luxe entre Nice et Cannes, et c'est justement par notre authenticité, notre singularité, notre histoire, qui fait que ça attire les gens. Il y a une désirabilité, il y a une attractivité naturelle qui se fait. Tiens, Bellerive a des histoires à raconter. On va venir, voilà, il se passe quelque chose à Bellerive, soit des événements, soit on veut un fragment, comme disait Fitzgerald, un fragment de paradis. On va voir un fragment, on veut passer un moment, un cocktail, un dîner, une nuit, un séjour. On veut vivre là, on veut passer dans ces murs. Donc c'est pour ça que, et on défend vraiment ces valeurs de l'art de recevoir à la française, avec ce style, cet élan. Donc ça fait, voilà, ça fait parler, et ça donne envie. Mmh, Ça OK. donne envie.
Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez rejoint le label, si on peut l'appeler comme ça, Small Luxury Hotel Collection. Qu'est-ce que ça vous apporte pour vous d'être, entouré de ce label, d'être accompagné, par cette entreprise, ce groupe, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de cette entreprise pour les Alors, hôtels? il ne faut pas oublier qu'on nous sommes une entreprise familiale, une Mmh. PME, et donc même si nous sommes entourés de la famille propriétaire nous donne les moyens de nous exprimer et de bien travailler dans de bonnes conditions. Nous avons donc des chefs de service, des chefs de département qui font leur travail en fonction de leurs spécificités et leurs responsabilités, mais ça ne suffit pas. En fait, il faut qu'on soit visible, de loin parce que comme je vous disais, nous sommes, beaucoup de clients australiens ou du continent américain, sud et nord, viennent nous visiter. Ce sont des voyageurs sensibles, exigeants, mais qui ont soif d'apprendre ce qui se passe en Europe, en France, dans le sud de la France, à Côte d'Azur et Bellerive au milieu et le Juana. Donc ils ont besoin de savoir. Donc c'est pour ça qu'avec une affiliation, SLH, ça nous donne une projection, ça nous donne une dimension internationale, et on va pouvoir être, sur des opérations marketing, des opérations de l'événementiel et commercial. Ça va nous donner plus de visibilité. Vous arrivez à toucher un nouveau public grâce à ce label. Oui, C'est un label, en fait? On peut dire que c'est un label oui, ou c'est une association de plus de 500 hôtels dans le c'est une monde association? et voilà, c'est un peu, à taille humaine, hein, c'est Un c'est référencement d'hôtel, un OK. référencement tout à fait. Ce sont des hôtels qui ont des histoires à raconter, pas de grands hôtels, donc environ 40-60 chambres, par unité, ça suffit. Et donc, voilà, il y a des choses authentiques, des choses singulières à partager, à découvrir. Il y a un bout d'histoire, soit la famille propriétaire, soit l'environnement, soit les générations ou les histoires historiques, les événements historiques qui sont passés, font que ces hôtels-là sont mis en avant et donne envie à des voyageurs, de venir, s'y intéresser, oui. Et justement, vous avez ici une clientèle, internationale, plutôt, exigeante, plutôt attirée par des hôtels, 5 étoiles et Palace. Comment vous faites stratégiquement pour attirer cette clientèle et la fidéliser aussi, pour qu'ils reviennent, à l'hôtel Bellerive? Comment vous faites depuis ces dernières années pour l'attirer et la fidéliser ici? Alors on prend soin de nos clients, Mmh. on prend soin de nos clients donc on c'est vrai que Bellerive souvent, devient le meeting point de certaines familles. Donc on a des familles qui viennent depuis, 25-30 ans. La famille la plus ancienne à la plage vient depuis plus de 50 ans, et donc ils ont trouvé leur habitude. Donc il y a les grands-parents, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Donc il y a eu 2 ou 3 ou même des fois 4 générations qui sont venues aux Bellerive passer des vacances, des souvenirs de vacances. Le 1er baiser, le premier cours de natation, le premier cours de ski nautique, le premier flirt, voilà, il y a eu des histoires, mémorables, des souvenirs intimes ou des choses simples de la vie qui se sont vécues là. Donc donc ces familles un peu aujourd'hui sont un peu éclatées, Durban, Dubaï, LA, New York, Genève, Londres, Paris, et ils se retrouvent, la famille est éclatée et ils se disent, ils ont beaucoup de responsabilités, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais ils viennent, voilà, Bellerive va être notre meeting point, ils vont venir 3-4 jours, c'est court, mais ça va être intense pour remémorer un peu ces souvenirs-là et on est dans le souvenir, et aussi on est dans le souci du détail. Parce que c'est souvent leur deuxième ou leur troisième maison. C'est une maison ici. C'est vrai qu'on le sent un peu comme une maison, familiale où il y a cette ambiance un peu, apaisante, familiale ici qu'on Mmh. sent, oui. Chaque chambre est différente, Ouais. aucune chambre est identique. Donc, ce qui fait le charme de l'hôtel, le côté exclusif, le côté donc chaque client, réserve l'année d'après déjà son séjour. Ils ont le même numéro de chambre, ils ont le même numéro de table, ils ont le même transat. Voilà, c'est un peu l'esprit palace, à l'ancienne, mais on veut surtout pas être un musée. Nous ne nous considérons pas comme un musée, mais c'est des gens qui retrouvent leurs repères, c'est une famille. Et donc ils sont rassurés quand ils nous voient, on s'appelle par nos prénoms, on se fait la bise, on on fait un cadeau personnalisé, on fête les anniversaires. Voilà, c'est un hôtel familial avec un esprit de famille. Il faut aimer les gens, en fait. Bien Dans sûr. dans notre métier, il faut aimer les gens, il faut aimer les surprendre, il faut faire notre travail. Il faut pas oublier, on doit faire notre travail, on a une Mmh. mission, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur. On parlait de souci du détail. Voilà, c'est là-dessus qu'on va les séduire, qu'on va les fidéliser et ça va être eux nos premiers ambassadeurs.
Ils vont parler, ils vont porter la bonne parole avec leur réseau, leurs amis, leur famille ou leurs proches. Et de fil en aiguille, c'est ça qui va alimenter la communauté et Le bouche à oreille, le et bouche à cetera. oreille. Ouais. Et donc, c'est ce qui fait que nous allons fidéliser plus facilement et plus souvent que dans d'autres maisons. Mmh. Ici, il y a une âme, il y a des choses à vivre et à raconter et à partager. Vous avez oui, Et depuis la Covid, on sait que ça s'est accentué. bien Les gens sûr, ont besoin de sécurité, bien de sûr. se retrouver des choses authentiques, Mmh. un peu un cocon. Exactement, Ils veulent être rassurés et ce genre d'environnement leur plaît. bien sûr. Donc on peut dire que vous avez une, part de votre clientèle historique Oui, qui a toujours été là, puis qui s'est transmis, de par hérédité, en fait, cette passion pour, les vacances, dans tout à à fait, Antibes, à l'hôtel Bellerive. tout à D'accord. fait. Comment, l'expérience client a évolué ces 90 dernières années? C'est un lieu qui a gardé son histoire et qui la raconte toujours aujourd'hui, en 2026. Mais comment l'expérience client, comment la manière de recevoir a évolué ces 90 dernières années ici à l'hôtel Bellerive? Si elle a évolué. Elle a évolué dans le sens où il faut continuer à faire des choses simples, belles et bonnes. Il faut rester authentique. Nous sommes Mmh. des artisans et nous sommes, on va dire des créateurs de moments éphémères, des créateurs d'émotions, enfin tous les adjectifs que vous voulez. Mais on reste des artisans, on reste des spécialistes de l'hospitality. La notion d'accueillir en tout cas, il faut que ça soit solaire, il faut que ça soit généreux, il faut qu'on donne de nous-mêmes. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faut aimer les gens. Il faut, et donc ça, voilà, ça c'est l'accueil, la qualité et le niveau d'accueil est très important, et à partir de là, tout va se dérouler. Les clients vont être apaisés, ils vont lâcher prise, vont dire: «Voilà, je suis aux Bellerives, je reste 2, 3, 4, 5 jours, voilà, je veux me relaxer, je suis à vous, je veux profiter». Le climat est là, le spot est là, les activités sont là et donc ils veulent des choses simples, mais de bon goût, de bon goût. Le style est important, les choses raffinées, les choses qu'ils peuvent un peu retrouver dans leur maison ou leur appartement à différents endroits de la planète. Les soucis de détail, les décos, les matériaux, c'est pour ça qu'on duplique certains objets, on le duplique en édition limitée pour le vendre et le proposer à certains clients qui veulent un petit bout de Bellerive chez eux. Parce qu'il y a un attachement, il y a un attachement, c'est et donc il bien sûr, il faut être 2.0. Derrière, il y a l'IA, derrière, il y a toute la partie digitale, la partie informatique, On va en numérique. parler justement juste après. Mais aujourd'hui, il y a déjà tout le front, toute la Ouais, vitrine, tout ce qu'on bien nous sûr. peut donner, tout ce que le cœur peut donner, avec les clients. Alors monsieur, maintenant j'aimerais qu'on parle un peu de la communication. Comment aujourd'hui vous faites rayonner cet hôtel et ce groupe, à l'international, vu que vos clients sont surtout, à l'international? Comment on fait rayonner une belle histoire comme la vôtre, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la presse, grâce à l'influence? On va en parler. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie, notamment sur les réseaux sociaux? Quelle est la stratégie d'un hôtel, 5 étoiles qui a 96 ans d'histoire? Comment vous la faites rayonner grâce aux réseaux sociaux? Alors la communication, nous anime, tous les jours et 24/7, elle est autour de nous. La communication, bien sûr, a évolué, évidemment, mais on part quand même du principe que nos clients qui vivent de belles émotions, de belles expériences, soient nos premiers communicants, en fait, soient nos premiers influenceurs. Bien sûr. On part de là. Déjà, le client, quand il part satisfait et conquis, c'est qu'on va pouvoir après, s'appuyer sur lui et lui faire confiance, qu'il porte la bonne parole et qu'il nous fasse une promotion, naturelle, en tout cas des Mmh. maisons. Force est de constater que c'est très, très important, mais ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus. Donc, au travers des affiliations dont on a parlé avec, SLH, avec les agences Virtuoso, on fait appel aussi à des agences, nous avons 2 agences, RP, hein, relations publiques, médias, une sur l'international et une sur la France avec un accent culinaire. Donc dès qu'on a de l'actualité, dès que nous avons des animations, des nouveautés, on alimente tous ces leviers-là. Nous avons 3 représentants aussi, qui portent la bonne parole, au sein de certains continents. Nous avons une représentante en Australie, un représentant en Amérique latine et sur le continent américain. Donc tous ces gens-là s'occupent aussi de notre communication commerciale. Après, pour revenir à votre question, la partie digitale, réseaux sociaux, là aussi, il faut préparer l'avenir, même si nos clients
Aujourd'hui, force de l'âge, certains vont se retirer, mais on sait qu'on a les parents ou les enfants ou les petits-enfants qui vont prendre le relais. On sait que les enfants ou les petits-enfants, tout passera par le smartphone, ou tout passe déjà, pour la plupart d'entre eux, smartphone, surtout des étrangers. Donc ils ont des réflexes et des habitudes. Donc là aussi, la stratégie, c'est de bien être présent. Encore une fois, grâce à notre histoire, à notre ADN, à nos événements, on s'appuie là-dessus pour, les postes, entre la communication passe par là, et partager des moments, de vie normaux et des moments de vie événementiels avec, la production du poste est très importante. Là aussi, on ne veut pas être comme les autres, donc le cadrage, la qualité de la photo, de la vidéo et la légende sont très, très importants. On va éviter de faire des copier-coller, on va éviter de faire des mots-clés, trop bateaux ou trop passe-partout, parce qu'on utilisera notre vocabulaire par rapport, encore une fois, à notre ADN. Donc nous avons notre propre chargé de communication en interne qui va coordonner, booster et optimiser et qualifier et cibler tout ça, parce qu'on veut à la fois toucher nos jeunes clients, qui sont mobinautes, qui sont geeks 2 ou 3.0, et aussi bien les parents. On va toucher, voilà, tout ce panel de clients. Donc la com est très importante au travers de e-news et de nos posts, sur différents canaux, Bien sûr. mmh. Est-ce que vous utilisez aussi l'influence? Est-ce que vous recevez des célébrités? Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes aussi à ce sujet, de célébrités qui séjournent, régulièrement, à l'hôtel Bellerive ou des anecdotes à ce sujet? Oui, dès le début de ce nouveau métier, hein, si on peut appeler ça un nouveau métier, en tout cas cette nouvelle activité, bien sûr tous les hôtels de luxe, toutes les cibles, tous les endroits avec intérêt, bien sûr, ont été, sollicités par des influenceurs. Donc là aussi, au début, c'était nouveau, donc on a appris aussi à découvrir un peu leur champ d'action et ce qu'il y avait derrière. Et donc, on a vite mis un cadre, en tout cas, avec, nos représentants. On ne pouvait pas accepter n'importe quoi ou n'importe qui ou dans n'importe quelles C'est conditions. souvent le risque effectivement avec ce nouveau modèle d'influence, c'est de le faire à moitié, d'accepter, voilà et Oui, puis sans vraiment avoir de retombées, tout à visibles fait, parce qu'il effectivement, faut surtout faire attention, de quoi ils sont capables de produire derrière et que ça ne exactement. porte pas préjudice à la Aussi oui, oui notoriété aussi, ou c'est à sûr. l'image. Mmh. Donc ça, on l'a appris, hein, comme nous Mmh, tous, hein, mmh. tous les acteurs de l'industrie du luxe ou l'industrie du tourisme. On a appris à comment travailler et à cibler ou à sélectionner nos influenceurs. Donc aujourd'hui, c'est encore présent, c'est encore le cas. Il y a des gens qui sont référencés, et on se passe le mot aussi, entre hôteliers ou entre chargés de communication, et après ils ont aussi leur propre e-réputation, et on voit en fonction de leurs followers et aussi sur leur compte, on voit la qualité de poste en tout cas, en tout cas quel est leur angle de production, quel est leur centre d'intérêt. On voit tout de suite si ça colle ou pas avec l'image et la notoriété de la maison, et donc on fait encore beaucoup de refus et on en accepte encore aussi. Encore aujourd'hui, on accueille, de temps en temps des influenceurs qui portent, en tout cas, qui sont en phase, et ça match et c'est compatible avec nos maisons. Bien sûr, Ouais. d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour tous ces détails, toutes ces informations sur la partie, communication du groupe Bellerive. J'aimerais maintenant qu'on parle d'une partie qui me tient à cœur, c'est l'hôtellerie de demain, l'évolution de l'hôtellerie de luxe. On voit ces dernières années, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements dans la manière de recevoir, dans les nouveaux lieux qui apparaissent, et donc j'aimerais en parler. Quelle est, vous, votre vision de l'hôtellerie dans 10 ans, dans 100 ans? De l'hôtellerie de luxe surtout, française? Alors 100 ans, il peut se passer beaucoup de choses en 100 ans. Mmh. Alors les choses évoluent avec la technologie, on l'a vu. Pour parler, en tout cas pour le groupe, Bellerive, il faut pas toucher à l'ADN. Ça, c'est notre socle, c'est notre matelas, c'est notre patrimoine. Ça, il faut pas le toucher. C'est ce qui va nous aider, en tout cas, à construire, à développer ou à optimiser les futures orientations ou stratégies ou investissements. Ça, c'est notre socle. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup, beaucoup d'hôtels qui n'ont pas notre socle, qui n'ont pas notre ADN. Nous, le storytelling, dans le groupe Bellerive, il est naturel. On n'a pas besoin de construire, de créer, il est naturel il y a cet héritage de 96 ans, comme vous l'avez souligné. Donc il faut faut protéger vraiment ce storytelling, et déjà pour porter la bonne parole, pour partager ça, et on va rester plutôt, je dirais, dans l'individualisation, la personnalisation de l'accueil, ce qui fait notre fort, où on va pouvoir faire notre différence, et la qualité du séjour. En parallèle, il ne faut pas oublier d'évoluer sur la partie
technologie, avec ce que la domotique peut-être peut réserver, jusqu'où la domotique ou l'électronique peut rentrer dans les chambres. Les matériaux aussi, les rénovations, les constructions de chambres coûtent très cher parce que nous travaillons avec des matériaux nobles, les tissus, les peintures, les marbres, les robinetteries. Là aussi, il faut coller, il faut pas tomber dans les cycles de décoration, les tendances trop éphémères, mais il faut quand même, s'inscrire dans un certain mouvement et ne pas être trop décalé sur l'esthétique et certaines modes. Donc, voilà, la chambre ou la salle de bain peuvent être, amenées à être renouvelées avec des nouveaux designs, des nouveaux looks. Pour la partie restauration, là, c'est un peu plus challenging et excitant parce que la restauration a besoin, c'est la vie au quotidien, elle a besoin de se remettre en cause ou en doute, ou en tout cas, elle a besoin de se renouveler plus facilement ou plus rapidement avec des concepts très forts. On le voit aujourd'hui, des lieux branchés que nos enfants, ou que les petits-enfants et les jeunes qui fréquentent nos établissements recherchent, avec un nom, avec une ambiance, une atmosphère, avec un format, un concept fooding très précis. Donc c'est des noms très forts qui vont, eux, driver un trafic très important, et on le voit maintenant dans beaucoup d'hôtels où il y a des marques très fortes en concept de restauration. Donc c'est pour ça que nous l'avons, commencé avec notre concept Paseo au Juana. C'est des choses, voilà, c'est un nom qui parle et qui veut dire d'autres choses derrière. Donc il faut être, voilà, sur la partie restauration, avoir une empreinte, locale et aussi qui puisse parler à des internationaux, des choses très fortes en restauration. Et sur la partie, je dirais plus classique au niveau des hôtels, travailler, l'authentique et travailler la personnalisation de l'accueil, hein, et du séjour. C'est vrai que maintenant on parle beaucoup de lieu de vie, plus qu'un hôtel. On voit j'ai eu justement des interviews aussi avec des directeurs qui ont, des hôtels où en fait il y a les clientèles de jour, ça peut être aussi un club privé dans l'hôtel. Il y a une adhésion autour, on rejoint un univers, on s'accroche à une histoire et plus, à une chambre d'hôtel où on vient, en séjour. Ça, on voit beaucoup d'hôtels comme ça, donc c'est une forme d'évolution. Hem L'hôtellerie évolue, les professionnels de l'hôtellerie évoluent, les lieux évoluent. Comment l'attente des clients évolue? Enfin, vous, comment vous voyez l'évolution, de vos clients ici, à l'hôtel Bellerive depuis ces dernières années? Comment elle a évolué? Quelles sont leurs nouvelles attentes, leurs nouvelles demandes? Qu'est-ce qu'ils veulent, aujourd'hui vos clients? Alors ils nous disent surtout: «Ne touchez à rien». D'accord. Ils nous disent surtout: «Restez indépendants et ne touchez à rien», parce Ils qu'ils ont tiennent à votre vraiment, histoire. et oui, ils Mmh. sont vraiment conscients de ça. Ils disent: «Voilà, il faut protéger C'est vrai. protéger ce patrimoine et cet art de vivre». En fait, c'est une certaine art de vivre. Quand on traverse le hall, c'est un peu Mmh. un temps en suspension. C'est vrai. C'est ce que ressentent nos clients. Ils Voilà, ne touche à rien, virgule, il faut quand même augmenter ou améliorer petit à petit le confort, l'ergonomie ou la musique, la lumière, le confort du mobilier. Voilà, ça, c'est des choses où il faut être attentif parce qu'ils le sont dans leur vie sans être forcément en vacances, mais ils vont choisir leur lieu de détente ou de travail par rapport à des choses comme ceci, comment, voilà, qu'est-ce qui va être l'environnement, en tout cas, de pourquoi je suis là, hein. Donc on parle de la qualité de la lumière, l'ambiance, le confort, ça, c'est assez important, et il faut qu'on soit attentif et qu'on puisse, améliorer au fur et à mesure, voilà. Mais il n'y a pas vraiment ils sont contents d'être là parce qu'ils savent que c'est assez unique. Il y a des gens qui changent leur date de vacances quand malheureusement on leur dit que c'est complet. Quand on leur propose d'aller au Juana, ils disent: je veux du Bellerive parce que j'ai toujours été au Bellerive». Ceux qui sont au Juana, voilà, ils s'approprient un peu la propriété, donc ils ont du mal à changer, ils ont leur, habitude, donc voilà, il faut rester comme ça. Et quand même améliorer, des choses, en parallèle pour qu'ils ressentent que, comme je disais, on veut surtout pas, et nous ne sommes pas considérés comme un musée. Nous allons bientôt fêter, le centenaire. Voilà, et c'est là où la limite trouver le bon équilibre, en tout cas, entre trouver quelque chose, plein de charme, plein d'histoire, mais aussi des gens qui, en 2026, des gens, des geeks ou des gens un peu hype, ou des gens qui veulent un peu se retrouver, un peu branchés, veulent s'y sentent bien, voilà. C'est trouver le bon équilibre. Puis pour ceux qui connaissent moins l'hôtel, on l'a pas forcément dit, mais c'est aussi une plage privée exceptionnelle, c'est un restaurant, c'est une vue, à couper le souffle, donc voilà, c'est vraiment un lieu unique, à Antibes, qui est magnifique et
qui attire forcément des clients depuis des années. Écoutez, maintenant on arrive à la fin de notre échange. Donc on a abordé beaucoup de sujets très intéressants, que ce soit vous, votre passion, l'histoire du lieu qui était forcément importante à raconter, votre vision de l'hôtellerie de demain, votre management aujourd'hui à l'hôtel. Une dernière question avant de finir cette interview. Comment vous, en tant que directeur, et comment le groupe Bellerive se projette? Quels sont vos projets dans les grandes lignes, dans les prochaines années, pour vous et le groupe? Les projets, on a toujours une boîte à idées qu'on alimente tout au long de l'année. Donc, je dois faire des choix, stratégiques, et que je dois suggérer à la famille propriétaire. Mais, comme je vous disais, nous sommes des établissements historiques. Certaines parties sont classées au patrimoine et reconnues, comme étant remarquables. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. En tout cas, il n'y avait jamais eu de faute de goût dans les maisons, mais il faut faire attention, on ne peut pas tout faire. Ici au Juana, en tout cas, ça serait, lui donner encore une identité plus forte et s'affirmer encore plus en relookant toutes les chambres, refaire vraiment toute la décoration des chambres. D'accord. Nous avons commencé par Passéo, tout l'espace du rez-de-chaussée, à donner un peu donner du peps. C'est un projet que vous avez ça pour l'hôtel, Alors, tout à Johanna, c'est fait. ça? Ouais. Alors Passéo existe aujourd'hui, hein, c'est D'accord. notre lieu de vie, au rez-de-chaussée, qui donne un peu un lieu de vie où tout au long de la journée, il peut se passer quelque chose, où le client peut faire différentes choses. Mmh. Ça, c'est Passéo. Prochain objectif, c'est redonner une identité déco aux D'accord, chambres, d'accord. aux 40 clés de l'établissement. Ça, c'est surtout le projet Juana. Mmh. Le Bellerive, c'est continuer à l'entretenir un peu dans son écrin et ensuite, travailler à exploiter la terrasse parce que vous avez bien vu, nous sommes coincés entre la mer, la Grande Bleue et le boulevard du Cap d'Antibes. Ouais. Donc là, on est limité, structurellement. Donc c'est trouver une alternative pour exploiter ce qu'il y a dessous la terrasse de l'hôtel, face à la mer et pourquoi pas avec, l'aval des propriétaires, créer un jardin d'hiver et agrandir avec ce jardin d'hiver, peut-être rajouter, 2 chambres. Voilà, ici nous sommes dans un écrin et nous sommes, structurellement un peu limités au niveau de l'espace, Sûr. mais les grands investissements sont de cet ordre-là, oui. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre accueil, pour cet échange et puis peut-être à bientôt pour une prochaine interview. Avec plaisir Nicolas, merci à vous. Merci beaucoup.